Voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. C'est demain, 27 février, qui s'ouvre dans la salle des conférences de Ouaga 2000 le procès sur le putsch manqué de 2015. En rappel, en septembre de la même année, le RSP de régiment de sécurité présidentielle, dirigé par le général Gilbert Diendéré, avait tenté de prendre le pouvoir. Des éléments de ce régiment ont fait irruption pendant le Conseil des ministres, puis ils allaient suivi des arrestations de plusieurs personnalités. Ce qui ressemblait encore à un simple mouvement d'humeur des militaires s'était transformé par la suite en un coup d'État, ce qui va plonger le pays dans un chaos total pendant 2 semaines avant que les putschistes n'acceptent de remettre le pouvoir aux autorités de la transition suite à de nombreuses négociations. Et à cette veille du procès sur le putsch manqué du 16 septembre 2015, le RP, le Rassemblement des Patriotes, était face à la presse ce 26 février à Ouagadougou. Il est question pour les leaders de cette structure d'appeler le peuple burkinabé à la patience sur le verdict. Prenant l'exemple des autres pays qui ont vécu de pareilles situations, l'artiste musicien dit que Marcus et ses camarades estiment qu'il faut s'attendre à un long procès. Comme bien d'autres localités du Burkina, la ville de Gawa a reçu également la semaine dernière une forte pluie. Elle a occasionné des inondations dans certains secteurs de la ville. Plusieurs habitants se sont écroulés et certaines infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre ont été également touchées. Il n'y aura pas de parade le jour du 8 mars, journée internationale de la femme cette année. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la femme lors d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Autre innovation, c'est le couplage de cette journée avec le Forum national des femmes. Ce face-à-face de Marie-Laurence Marchal-Ilbouré, son staff avec la presse, marque ainsi en même temps le lancement officiel des activités de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Elle se tient cette année sous le thème « La participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives ». Hors de chez nous, au Nigeria, ce sont au total 110 jeunes filles qui manquent à l'appel après l'attaque d'une école à Dapchi dans l'état de Yobe au nord-est du pays. L'attaque est attribuée au groupe Boko Haram et le chiffre a été confirmé dimanche par le gouvernement nigérien. Jeudi, les familles des élèves avaient présenté une liste de 105 jeunes filles dont elles étaient sans nouvelles. L'annonce du gouvernement met ainsi fin à la confusion sur le décompte qui a régné pendant près d'une semaine. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.